Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du GAD Center. Aujourd'hui, cette mini-vidéo aura pour sujet la gestion du temps. Alors, je vais répondre à quelques questions. On va retrouver 4 types d'attitudes. La première attitude, c'est la mentalité du laisser-aller. Ce sont des personnes qui se laissent vivre, qui laissent passer le temps sans aucun projet de vie. Deuxième type de personnes qu'on peut trouver, c'est les mentalités de 9 à 5. Alors les mentalités de 9 à 5 sont des gens qui travaillent, mais ce sont des gens qui aiment avoir leur soirée, qui n'aiment pas trop faire d'efforts et qui en tout cas le prix à payer pour gérer des projets ou faire des projets est trop important pour elles. Le troisième type de personnes que l'on va trouver, ce sont des personnes qui sont bourreaux de travail. Donc les bourreaux de travail en fait n'ont du plaisir que quand elles sont débordées et que quand elles ont plein de travail. Les vacances pour elles c'est un enfer, ou alors les vacances c'est un moment privilégié pour elles pour pouvoir faire tout le travail qu'elles n'ont pas pu faire pendant l'année. Et puis le quatrième type de personnes, c'est les personnes qui vont avoir une gestion intelligente du temps. Ces personnes vont travailler de manière beaucoup plus productive et elles vont accorder du temps à leur famille, accorder du temps à leur travail, à leurs projets, et puis accorder du temps à elles-mêmes. Il y a plusieurs lois sur le temps. Pour en citer quelques-unes, on a la loi de Pareto, c'est la loi des 80-20. Donc 80-20, ça veut dire quoi? Ça veut dire 80% des résultats sont donnés par 20% des efforts. Donc par exemple, si vous faites du sport, durant un entraînement, 20% de l'effort va donner 80% des résultats. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire focus sur les 20% pour obtenir les 80% des résultats. Une autre loi, ça va être la loi de Parkinson. La loi de Parkinson nous dit quoi? C'est qu'en fait, la tâche va s'allonger avec le temps qu'on décide d'accorder à la tâche. Donc si vous avez une tâche à faire et que vous vous dites je vais la faire en 2 heures, et cette tâche va vous prendre 2 heures. Et puis si cette même tâche, vous décidez de la faire en 1 heure, et cette tâche va prendre 1 heure. Ensuite, la troisième loi qu'on peut citer, c'est la loi de Laborie. La loi de Laborie nous dit quoi? On fait en premier ce qu'on aime. Donc vous levez le matin et puis vous allez faire, la première tâche que vous allez faire, c'est celle que vous aimez. Et puis finalement, les tâches qui sont un peu plus ingrates, on va les faire en fin de journée et puis on ne va pas les faire parce qu'on n'a pas envie de les faire. Une autre loi, c'est la loi de Murphy. On l'appelle aussi la loi de l'emmerdement maximum. Donc en fait, quand ça va pas, ça va pas. C'est les journées sans, les journées où rien ne va. Quand une journée ne va pas du tout, on fait rien, on plie et on attend le lendemain. On peut aussi citer la loi de Carlson, qui nous explique qu'un travail réalisé en continu va prendre moins de temps qu'un travail où on est interrompu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est email, téléphone. Quand est-ce que vous voulez regarder? Si vous voulez regarder toutes les 30 minutes, vous allez avoir une interruption et puis le travail, la tâche que vous vous êtes donné à faire va durer beaucoup plus longtemps. On peut prendre aussi l'exemple, vous êtes en train de réaliser une tâche et puis là vous avez des employés, des salariés ou des personnes de votre entourage qui viennent vous voir toutes les 5-10 minutes pour vous poser des questions. Ce que vous êtes en train de faire va prendre beaucoup plus de temps. Une autre loi, c'est la loi de Fraisse. La loi de Fraisse nous dit quoi? Commencer par les tâches pénibles. Donc en fait, ça vient avec la loi de Laborie. Fraisse nous dit, vous avez des tâches pénibles à faire dans la journée, commencez par ces tâches-là, et puis ensuite, vous ferez les tâches agréables, et comme vous aimez les faire, les tâches agréables, vous allez les réaliser même en fin de journée. Et puis une dernière loi, c'est la loi de Hofstadter, qui nous dit que les choses prennent beaucoup plus de temps que prévu. Donc quand on élabore un projet et qu'on dit ok, le projet on va le faire en 1 mois, vous pouvez imaginer que ça vous prendra peut-être 2 mois, voire 3 mois. Et ça c'est normal. Alors pour gérer son temps, 4 points. Le premier point, c'est savoir ce que l'on veut faire. Trouver son pourquoi. Quel est l'objectif de sa vie? Quels sont les objectifs de sa vie? Et une fois qu'on a nos pourquoi, à ce moment-là, consacrer notre temps à la réalisation de ce pourquoi. Alors ce pourquoi n'est pas forcément que professionnel, ce pourquoi ça peut être aussi voir ses enfants grandir, construire une famille avec
qu'on a de la famille, donc ce n'est pas uniquement professionnel. Donc trouvez son pourquoi, et une fois que vous avez déterminé votre pourquoi, eh bien, travaillez sur ce pourquoi pour atteindre ces objectifs. Le deuxième point, c'est apprendre à déléguer et créer une équipe. Tout faire tout seul est impossible et prend beaucoup de temps. Donc, créez une équipe autour de vous, déléguez et vous allez voir que vous allez réussir à gérer votre temps beaucoup plus facilement. Le troisième point qui va à la suite du deuxième, qui est complémentaire, c'est apprendre à dire non. Savoir déléguer, c'est très bien, mais savoir éliminer, c'est encore mieux. Donc, quelquefois, on nous propose plein d'activités et finalement, ces activités ne nous rapprochent pas de nos priorités, de nos pourquoi. Et il faut savoir dire non et refuser ces activités. Et enfin, le quatrième point, c'est savoir si les activités qu'on nous propose, elles sont importantes ou pas, urgentes ou pas. Et ça, pour ça, on utilise la matrice d'Eisenhower, c'est les cadres 1, 2, 3, 4. Donc en fait, quand on vous propose une activité, il faut réfléchir et essayer de mettre cette activité dans une des cases de la matrice d'Eisenhower. Donc est-ce que cette activité est urgente, importante, urgente, pas importante, pas urgente et importante, ou pas urgente, pas importante. Donc par exemple, je suis en train d'effectuer une tâche qui est importante, pas urgente, donc c'est un cadre 2 que j'ai planifié, je suis en train de travailler dessus, et puis il peut se produire quelque chose, j'ai un appel par exemple assez grave de l'hôpital qui m'explique que ma fille a eu un accident, et bien je vais lâcher cette tâche qui est pas urgente, importante, le cadre 2 sur lequel j'étais en train de travailler, parce que j'ai un cadre 1 qui arrive, qui est une urgence importante, aller voir ma fille à l'hôpital. En conclusion, ce que je peux dire, c'est quelle que soit votre tâche, faites-le dans le moment présent. Faites-le à fond, soyez focus, heureux à réaliser cette tâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques conseils, que vous avez pu prendre quelques informations dessus. Surtout, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.